Amen. Amen. J'aimerais partager brièvement sur la crainte de Dieu. J'étais en train de lire, j'ai lu tout le livre de Bereshit, Genèse, et j'arrivais à Exode. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Lorsque le pharaon commençait à opprimer le peuple hébreu, et il a convoqué les sages-femmes hébreux, en leur disant, voilà, lorsque vous allez examiner, lorsque les enfants sont sur le siège, si c'est une fille, laissez-la vivre, si c'est un garçon, tuez-les. Et il y a un mot, c'est dit 2 fois. Mais comment elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. À cette époque-là, il n'y avait pas la loi n'était pas promulguée. La loi écrite, la loi morale, la loi cérémonielle, la loi sociale culturelle n'était pas promulguée. Mais elle savait en elle la loi. Tu tueras pour moi. Elle savait en elle la loi. Elle craignait Dieu. Amen. Amen. En fait, craindre Dieu, c'est quoi? On va participer un peu. Parce que moi-même, j'ai cherché. Oui, on parle du craindre Dieu. Souvent, quand j'étais petit, on me disait, oui, il faut craindre Dieu, craindre Dieu, craindre Dieu. Mais craindre Dieu, c'est quoi? C'est avoir peur? C'est quoi craindre Dieu? Je le lance la question. Ne pas vouloir le décevoir. C'est large. Hein. Craindre Dieu, c'est large, en fait. Oui. Il y a tout ça. Oui, tout à fait. Il y a de ça aussi. C'est le chercher. Oui. C'est le chercher. Oui. C'est lui obéir. Oui. Sa volonté. Oui. C'est lui parler. Oui. Ça va de pair. Craindre Dieu, c'est pas, on est là. Souvent, après dans la définition, il y a aussi cet aspect-là, terreur. Ça revient beaucoup, cet aspect-là, la terreur. C'est marcher avec lui. Et en plus, C'est aussi faire ce qu'il aime. Faire ce qu'il aime. oui. Oui. Faire ce qu'il aime. On va lire après un passage, et il y a un mot qui dit que Dieu est terrible. Mais c'est pas craindre Dieu. Voilà, c'est. Je dirais qu'il y a une notion qui est, pour moi, qui est essentielle. Avant la crainte, c'est de connaître. Voilà. On y arrive. On y arrive. Alors, comme je disais, c'est la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur, marcher dans une forme d'humilité pour le plaire. C'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est pas tu marches de ton coupé, tu fais attention, tu marches sur tes œufs, parce que tu ne veux pas, blesser le Père. Oui, il ne faut pas le blesser. Mais c'est pas dans cette attitude-là. Il y a le roi Salomon. Il a dit quelque chose de très important dans Proverbes chapitre 1. C'est court, hein. Proverbes chapitre 1, verset 7. Moi j'ai la version Marina, donc elle est un peu particulière. Je dis, la crainte de l'Éternel est la principale science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est la principale science. C'est le premier aspect de la crainte de Dieu. La science, c'est un ensemble de connaissances. Amen. Amen. Donc, quelque part, ce que le roi Salomon dit, que craindre Dieu, c'est quelque part avoir accès
un ensemble de connaissances. Et ces connaissances-là, c'est quoi en vérité? C'est Dieu. C'est Dieu. Et ça va plus loin. L'autre obligé de parler de le chercher. Justement, cette connaissance, justement, c'est comme un chemin. C'est comme un chemin qui est là, que nous devons suivre et qui nous amène à Dieu. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Amen. La connaissance suprême. C'est pas n'importe quelle connaissance. Parce que là, dans la version que j'ai, c'était la crainte de l'Éternel est la principale. Ça veut dire qu'il y a d'autres connaissances, il y a d'autres sciences. Mais là, on nous parle de la principale source de connaissances. L'ensemble de connaissances. Et là, c'est pas n'importe quoi. La connaissance suprême, marcher dans le chemin de la connaissance de Dieu. Mais après, c'est pas tout. Il y a aussi l'aspect du respect. Craindre Dieu, c'est avoir de la révérence, avoir du respect, avoir de la piété. On ne se comporte pas n'importe comment. Parce que, attention, on parle quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va lire un long passage dans Deutéronome. On parle quand même qu'il est terrible. Donc, c'est notre père. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le lion aussi, il faut faire attention. Amen. Amen. En fait, craindre Dieu, c'est chercher à comprendre Dieu. C'est chercher à comprendre qui il est véritablement. La crainte de Dieu, c'est comprendre que Dieu n'aime pas le péché. Qu'il est le péché. C'est quelque chose, ça là, il faut fuir ça. Le péché, il faut fuir le péché. Amen. Il faut comprendre, je ne vais pas dire ce mot, mais il faut comprendre que ton logiciel de Dieu, ça bug. C'est bug, il n'y a rien à faire. Quand on voit péché, ça bug. On est des humains, on fait des erreurs. Le Seigneur nous relève. Il ne faut pas pécher volontairement. Si on sait que ça, là, cet acte, ce qu'on veut poser, ça va blesser Dieu, on met de côté. Chacun sait, hein. Chacun sait dans son parcours, chacun sait dans sa vie de tous les jours. Là, j'ai des difficultés là. Là, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous le dis souvent. Lorsque vous voyez que c'est difficile, il faut mieux en parler. Qu'on se soutienne dans la prière, qu'on se donne de la force. Et des fois, lorsqu'il y a un péché, c'est mieux de l'exposer. C'est bizarre, hein? Ça fait mal. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà exposé votre péché publiquement. La honte. Mais ça marche. Parce que le Seigneur, il voit. Non, il voit, non, là, ma fille, elle a du mal. Mais elle se fait violence, elle expose son péché, elle ne veut plus retomber dans ça. Elle ne veut plus retourner dans ça. Elle se bat. Elle se bat. Il se bat. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Il nécessite de se battre. Parce que nous vivons dans un monde compliqué. Toi, tu veux craindre Dieu, au boulot, on va te dire de mentir. Pourtant, toi, tu veux craindre Dieu. Tu veux faire ce qui plaît à Dieu, mais on te dit non. Non, il faut mentir, non, il faut voler, non, il faut se compromettre. Même dans le travail, à l'école, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est aussi, c'est un témoignage. Lorsque les gens nous voient, ils pensent non. Eux, ce sont des personnes particulières. Ils ne parlent pas comme nous. Ils ne marchent pas comme nous. Ils ne font pas les choses comme nous.
Là où les autres vont aller boire de l'alcool n'importe comment. Là où d'autres vont faire du n'importe quoi, vont critiquer les autres. Mais non, nous non. Avoir du respect. Il y a plein de gens même qui ne craignent pas Dieu qui ont du respect. Mais il y a une saveur particulière qui émane de nos vies. Parce qu'on cherche Dieu. Parce qu'on va vers Dieu. Parce qu'on suit ce chemin-là, en fait, qui est Christ, hein, qui nous mène au Père. Et sur ce chemin, il nous parle. Il nous communique, il nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Et nous augmentons en connaissance. Il nous régénère, on parlait de connaissance. On avance sur ce chemin. Les autres voient que non. Non. Un court témoignage. J'étais à la banque. C'était la première fois que je voyais ma conseillère. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas prié avant. Je ne sortais pas d'un jeûne, ou je n'étais pas dans un jeûne. J'arrive. Oui, bonjour, monsieur Mikidi. Voilà. Elle me regarde comme ça. C'est vous avez quelque chose de divin en vous. Je dis, vous vous êtes pas trompé. Je suis enfant de Dieu. Elle m'a raconté toute sa vie. Non, toute sa vie. J'étais choqué moi-même. Je dis, mais vous êtes là pour me vendre des services, moi je vous avais mon service bancaire. Elle m'a raconté ses problèmes de couple, divorcé, son mari me trompe, des choses vraiment wow. Parce qu'elle a vu Christ en moi. Elle a senti que Christ était là. Donc, son cœur s'est fondu. Elle a commencé à parler. J'ai prié pour elle. Amen. Amen. J'ai prié pour elle. Et ça m'a encouragé. J'étais oh. Vraiment, Dieu est là, quoi. Dieu est là. Dieu est là. Crains Dieu. Les gens seront attirés. Pas tout le monde, mais les gens seront attirés. Ils verront la lumière. Ils verront que non, là, après que ça vienne vraiment. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a 4 ans que je peux dire ce genre de choses. La sœur Geneviève, non, il y a 4 ans que je peux dire ce genre de choses. Les gens s'ouvrent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Les gens se confient. Les gens s'ouvrent, les gens se confient. Alors qu'il y a plein de monde, hein. Il y a plein de monde autour d'eux. Quand il y a des problèmes, quand il y a des choses vraiment sensibles, là, ils savent reconnaître la lumière. Que non, là, il y a quelque chose de différent. Justement, craindre Dieu, c'est démontrer que nous sommes des enfants de Dieu. Et que nous portons, que nous sommes des ambassadeurs et que là où nous allons, nous amenons le royaume avec nous. Amen. Amen. On amène le royaume avec nous. Partout, là où nous allons. Je vais lire Deutéronome, chapitre 10. Verset 12. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. On va lire jusqu'à la fin. C'est bon? Oui. Maintenant donc, ô Israël, que demande de toi Yahweh ton Dieu? Sinon, que tu craignes Yahweh ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Yahweh ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme, de garder les commandements de Yahweh et ses lois que je t'ordonne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Verset 14. Voici, les cieux
et les cieux des cieux appartiennent à Yahweh, ton Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et Yahweh s'est attaché à tes pères pour les aimer. Et après eux, il vous a choisi, vous, leur postérité, ton canton, les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, circoncisez donc le prépuce de vos cœurs. Et vous ne raidirez plus votre cou, car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le terrible. On parlait de terrible tout à l'heure. Qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne le pain et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Verset 20. Tu craindras Yahweh, ton Dieu, deuxième fois. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta louange, il est ton Dieu. Il a fait pour toi des choses grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes, et maintenant, Yahweh, ton Dieu, t'a fait devenir comme les étoiles des cieux, tant tu es en grand nombre. Amen. Oui. Tu craindras Yahweh, ton Dieu. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Il dit que tu craindras Yahweh, ton Dieu, tu le serviras. Craindre Dieu, c'est servir Dieu. Craindre Dieu, c'est... Vous voyez Dieu, c'est qu'on le prenne. En fait, Dieu veut qu'on le prenne. Jurez par mon nom. C'est pas rien. Il dit, je veux que vous jurez par mon nom. En fait, on est la propriété de Dieu. Il veut qu'on prenne Dieu pour nous. Il veut pas être lointain de nous. Il veut qu'on soit, il veut être proche. Là. Vous allez jurer par mon nom. Bon, je ne dis pas qu'il faut jurer par le nom de Dieu. C'est pour dire que non, c'est fort. Il dit, vous allez me servir. Cherchez-moi. Cherchez mes voies. On parlait de chercher Dieu. On parlait de suivre ses commandements. On parlait de chercher Dieu. On parle de deux fois, servez-moi. Comme quoi, c'est quelque chose qui est important pour Dieu, le servir. Dieu est au milieu de nous. Et c'est vrai. C'est réel. Il est là au milieu de nous. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Oui. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on le serve. Il veut qu'on cherche ses voies. Donc maintenant, moi, j'aimerais qu'individuellement, chacun s'approche de Dieu de manière particulière. C'est ok. Ok, j'ai compris. Oui. Je dois te craindre. Je dois te respecter. Je dois considérer qui tu es. Je dois te suivre véritablement. Je dois chercher tes intérêts. On parle, oui, le royaume. Chercher d'abord le royaume. C'est chercher les intérêts premiers de Dieu. Et qu'est-ce que tu attends de moi de manière personnelle? Qu'est-ce que tu attends de moi de manière personnelle, en tant qu'individu? Pour ça, je vous invite à vous approcher de Dieu. De cette façon, Seigneur. Je veux que nous puissions te servir. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est fort, parce que Dieu parle. Hein? Dieu parle. On fait un Fidji qui sait la dernière fois quelque chose par rapport à ça, hein, par rapport à ses ennemis, c'est par rapport à sa façon de s'approcher de Dieu. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
j'ai fait cette prière à la maison. J'ai eu du mal à dormir, je voulais dormir, mais Dieu il m'a trop fait prier ce soir. On va pas cette prière pour dormir, les amis. Je fais ça prière comme ça. Donc je prie comme ça. Je vois que des visages de gens. Je me dis, ah bon, c'est peut-être fini. Un autre visage. Je prie, je finis. Un autre visage. Je prie, c'est fini. Un autre visage. Oh. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, tout de suite là? Je suis là, je suis disposé. Et Dieu parle. Et Dieu nous donne de la connaissance sur ce chemin-là de le chercher par la prière, par la méditation, par la louange. On cherche Dieu à travers ça. Et il nous parle. Donc on augmente en connaissance. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est tout ça. La crainte de Dieu, c'est l'aimer. Parce que là, quand on relit Deutéronome 10, à partir du verset 12, on sent de l'amour. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il faut montrer le temps de relire. On sent de l'amour. Dieu veut que son peuple s'attache à lui. C'est ça, en fait. Dieu veut que son peuple s'attache. Non, c'est les jurés par mon nom. Il veut qu'on s'attache à lui. Quand on aime quelqu'un, on a peur de le tromper, on a peur de le blesser. Voilà. Attention. Crains Dieu, si on peut définir par une loi, si je fais ça comme ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Craindre Dieu, c'est ça. Parce qu'en vérité, là, il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Chercher Dieu, l'aimer, toute sa force. Du coup, on ne va pas faire du mal à son prochain. On ne va pas faire du mal, on ne va pas blesser Dieu. On ne va pas sortir du chemin qu'il nous donne. Il ne s'agit que de ça. De l'aimer. Lorsque j'étais en train de prier tout à l'heure, moi je ne sais pas comment, moi je sais pas, je rigole beaucoup avec le Seigneur. J'étais en train de me visualiser. Je suis Seigneur, quand nous serons ensemble, quand tout sera terminé, tu feras descendre ces nouvelles terres, ces nouveaux cieux, ces nouvelles Jérusalem qui descend. Donc on va. Voilà, tout sera fini. Et là, nous serons enfin ensemble. Tu seras là au milieu de nous. Et je me dis, oh oui Seigneur, tant que tu seras là, on peut chanter, on fera des spectacles. Je vais prendre place sur Nicolas, viens, voilà, on va faire un spectacle là, pour le Père. Là, dans un chant, on va créer des spectacles pour le louer, ensemble. Moi, je me faisais des films comme ça, non, ça sert bien. Ça sert bien. Mais tout ça, en fait, c'est dit qu'il sera là, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Amen. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit ensemble. Il veut juste qu'on soit là, le Père qui est dans ses bras et tous ses enfants là. Amen. C'est ça, il ne s'agit que de ça. Oui. C'est ça en vérité. Oui. Il y a plein de choses, il y a plein de doctrines, mais c'est ça, à la base. Il veut ça. C'est énorme. Il veut ça. Amen. Amen. Il n'y a pas de maladie. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, merci pour La faveur. ce moment de partage, car tu étais là avec nous. De toute façon, tu es toujours là, de toute façon, Seigneur, et je te remercie pour cela. Que tu puisses nous conduire à t'aimer véritablement, à t'aimer de tout nos cœurs, de tout notre âme, de toute notre force, de chercher, de servir avec honneur, avec dignité, avec fierté, Seigneur, et à rester auprès de toi, à tout faire pour te plaire, Seigneur. Car toi, tu as tout donné pour nous. Tu as donné ta vie.
Nous voulons te donner nos vies véritablement. Nous voulons te donner nos cœurs véritablement. Merci Seigneur pour ton amour. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous parler. Merci de nous conduire jour après jour. De te révéler à nous. D'augmenter notre connaissance, Seigneur. Car nous désirons te connaître. Et finir te former en nous. Davantage à travers notre quête de toi, à travers notre recherche, à travers les messages, à travers les temps passés dans la prière, à travers les temps de méditation, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur, encore davantage. Afin que nous puissions, ne serait-ce avoir quelques pourcentages de ta stature en nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.